bonjour et bienvenue pour ce premier retour de brocante. Donc le septembre, c'est souvent la saison où c'est pas terrible niveau énergie. euh, Parce qu'il y a la rentrée, les premiers jours où il fait froid, bon, même si là on a 30 degrés, et c'est surtout le retour des brocantes. Donc en brocante, on peut trouver pas mal de choses. Moi j'ai dépensé aujourd'hui 25 euros et on m'a fait un cadeau à 10 euros. La personne avec qui j'étais m'a gâté. Donc voilà. Je vais tout vous détailler au fur et à mesure en espérant que ça vous plaise. Donc avant de commencer, il faut savoir que moi je suis très tout ce qui est vintage, ce qui est ancien, j'aime pas trop la cuisine, enfin tout ce qui est décor de cuisine hyper moderne. Donc au fur et à mesure j'achète ce qu'il faut pour aller avec sur mes repas, je cuisine beaucoup aussi. Donc j'ai trouvé par exemple à 1 euro ce joli petit plat, donc c'est les plats, ce qui est plutôt sympa pour présenter les salades de fruits ou les assiettes de charcuterie pour ceux qui mangent de la viande ou pour les végétariens comme nous. J'ai trouvé aussi cette fameuse petite égouttoir. Donc voilà, ça sert toujours. Alors l'avantage c'est que c'est de l'inox, c'est que c'est de la qualité. J'en avais marre dans la cuisine, en fait j'ai un îlot central et j'en avais marre de ne pas pouvoir mettre mes fruits et mes légumes proprement dedans. Donc j'ai fait pas mal d'achats pour ça, enfin pas mal d'achats, j'en ai fait 2. J'ai acheté ce petit panier absolument trop mignon, tout plat. Pourquoi? Parce que à la maison on mange beaucoup de pommes et ça permet en fait de les garder bien à plat les unes des autres et qu'elles se choquent pas plus qu'elles ne le sont. Et comme il y a des mangeurs de bananes, j'ai trouvé aussi ce charmant petit panier. Donc l'idée c'est simplement de mettre un petit coton à l'intérieur qu'on peut changer pour faire une jolie présentation. Désolée, j'ai trouvé ce charmant petit panier. Donc les deux premiers je les ai payés, enfin les 3 premiers objets je les ai payés 1 euro pièce. Ici je l'ai payé 2 euros. Donc c'est un panier, pour vous donner une idée, il est assez grand quand même. La seule chose c'est qu'il a un petit zigouille à réparer et le fond a légèrement renforcé, mais bon je me suis dit que pour 2 euros ça valait amplement le coup. Donc voilà, je vais réparer ça et après à l'intérieur je mettrai un joli tissu Vichy parce que c'est toujours plus sympa d'avoir un vrai panier pour aller faire les courses. Au niveau de la cuisine en elle-même, j'ai trouvé un dévidoir à pommes. Pourquoi? Parce que j'ai fait plein de compotes de pommes. Et là, les dernières pommes qui vont rester, je vais les faire au four. Et alors oui, c'est le genre de choses qu'on trouve pas trop cher en magasin. Là, je l'ai acheté 50 centimes. Donc forcément, 50 centimes, c'est carrément imbattable. J'ai trouvé le dénoyauteur parce que cette année, ça a été juste, dans ce sens-là justement, ça a été l'enfer. Beaucoup de prunes, enfin l'enfer. Non, c'était cool, mais beaucoup trop de prunes, beaucoup trop de mirabelles, beaucoup trop de cerises au jardin. À dénoyauter, donc encore la Reine Claude, ça va parce qu'on y va au couteau pour mettre au congélateur ou pour mettre en compote. Tout ce qui est petits fruits à noyaux, cerises, mirabelles, c'est plutôt compliqué. Donc j'avais un dénoyauteur manuel dans mon pressail mais qui revient pas, donc j'ai passé un temps fou. Et l'avantage de celui-ci, donc il est en inox, je sais pas trop de quelle année il est, c'est pas très important. Donc il a un petit crochet, hop, pour pas s'ouvrir dans le placard, enfin dans le tiroir. Et surtout quand on met le fruit, ploup, ici on appuie, le noyau sort, le fruit reste, on retourne et on remet. En fait ça se rouvre automatiquement et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai acheté aussi pour les bocaux parce que je galérais quand je fais chauffer mon stérilisateur et je fais stériliser mes bocaux avant de les remplir, beaucoup de confiture ou beaucoup de choses comme ça. Le problème c'est que je ne pouvais pas les récupérer. Donc là l'avantage, alors je suis pas sûre que ce soit fait pour ça, mais j'ai testé et ça a l'air plutôt pas mal. Je peux pas mettre la main dans l'eau bouillante, donc voilà. Donc en fait je vais pouvoir ressortir mes bocaux. Ça fera bien l'affaire en attendant de voir si oui ou non j'investis dans une pince à bocaux exprès faite pour ça. Le problème c'est que celles que j'ai trouvées sont toujours très courtes. Donc quand je fais ça dans un fait-tout à la maison, ça va. Mais si je fais ça dans le stérilisateur qui est qui doit faire au moins 60-70 de profondeur, bah je peux pas y aller, je me brûle. Donc voilà. Autre petit achat, alors là c'est vraiment l'achat qui sert à rien. Ça m'arrive très rarement. Mais en fait j'ai trouvé ça, alors
pour ceux qui me connaissent un peu, qui ont vu l'ancienne présentation ou bah, qui me suivent sur les autres réseaux sociaux, savent que je fais de la couture. Et en fait, c'est un petit ciseau électrique qui date de, je ne sais pas, j'ai pas trop d'informations. Faut encore que je trouve comment ça s'ouvre. Alors j'ai vu vite fait que fallait passer une pièce quelque part pour ouvrir. Donc le principe en gros, c'est on met des piles à l'intérieur, on appuie sur le bouton et ça coupe. Donc pour le coup, je pense que je vais essayer de faire quelques recherches et vous donner plus d'informations là-dessus. Dans les trucs pour la déco que j'ai trouvé, donc il faut savoir que ma mère adoptive m'a donné un pot en grès qui se ferme avec un couvercle en fait, pour pouvoir mettre la farine. Parce que je fais toute ma boulangerie maison. Et ce matin, on a trouvé le moyen pour mettre le gros sel. Donc pour vous donner une idée, moi, ma main loge entière. L'idée en fait c'est d'avoir toujours ça, parce que ça s'ouvre comme ça se nettoie super facilement et ça permet quand vous cuisinez d'aller chercher dedans directement. Donc j'ai le grand qui est dans la cuisine au rez-de-chaussée et j'ai le moyen, j'ai le petit, donc comme ça fera le grand pour la farine, celui-ci pour le gros sel, celui-ci pour le sel. Et donc en fait on cherche l'intermédiaire pour mettre le sucre. Alors après il n'y a pas trop de contenance, mais bon bah ça va être dans mes futures recherches pour la maison. Là on va vraiment passer, donc ça c'était plutôt de l'utile, du sympathique, donc mes achats qui vont être utiles pardon, et très très sympathiques, où j'ai eu des coups de cœur dessus. Ça va être chouette. Alors j'achète rarement des choses qui vont pas servir. Après j'ai été élevée un petit peu à l'ancienne et là sur les deux objets j'ai dépensé 7 €. On m'a fait un joli petit moulin à café, hop, avec le tiroir dessous, hop, comme ça. En fait c'est très simple, le tiroir se lave bien évidemment, donc là j'ai un gros nettoyage à faire. C'est ça qui est chouette aussi quand vous revenez de brocante, c'est tout le petit nettoyage et les recherches pour essayer de dater ou des choses comme ça. Moi j'aime bien ce mon côté un peu je cherche ce qui se passe. Et en fait donc vous mettez le grain de café ici, vous tournez et ça va moudre forcément le café que vous allez récupérer ici. Donc il y a une contenance plutôt sympa et donc ça va avec ceci que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Alors j'en voulais une neuve mais ça coûte très cher. Et alors ça m'agace un petit peu, encore une fois, hein, c'est pas que je suis ravine, c'est que j'aime bien, quitte à acheter quelque chose, je cherche toujours si je peux l'acheter de seconde main avant de l'acheter neuf. Si après j'ai vraiment besoin et que je peux pas l'acheter neuf, je l'achète neuf. Je peux pas l'acheter de seconde main, pardon, je l'achète neuf, c'est pas un souci. Voilà. Et en fait c'est une vraie cafetière à l'italienne, où en fait vous allez avoir une cuve que vous allez remplir d'eau. Sur la cuve, hop, vous allez mettre comme ça le filtre à café, où vous allez mettre le café que vous avez moulu avant dedans. Et vous allez mettre hop, par-dessus pour tasser en fait, ce qui va venir appuyer sur le café. Et vous allez avoir ici la partie avec le joint. Hop, on ferme. Désolée pour le bruit dans le micro. Et en fait, quand ça va, vous mettez sur le gaz directement. Et quand vous allez mettre à chauffer, en fait, le café, l'eau qui bout va ressortir. Alors, on ne voit pas forcément parce qu'il y a un petit capuchon dessus. Mais en fait, l'eau va ressortir ici par la tige qui est dedans. Et donc, ça permet de faire du café grande contenance. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ça fait du très bon café. J'en avais une toute petite. Le problème, c'est que ça fait des toutes petites doses de café. Alors, c'est bien, ça réveille, ça énerve. Mais là, ça permet d'avoir des cafés un peu plus cafetières. Dans les achats, je vous disais que la personne avec qui j'ai été faire la brocante, truc tout bête, j'y étais avec ma maman adoptive. Donc c'est une dame adorable qui m'a un peu pris sous son aile, bien que j'ai une maman biologique que j'aime très très fort. Et elle m'a trouvé ceci. Alors, j'ai pas forcément bien cadré pour ouvrir, donc il y a une poignée qui peut se tenir comme ça. Donc, voilà. Et non, c'est pas une balle pour le chat. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir et que ce soit, ça cadre à l'écran. Hop. Donc, on a les lanières et comme ça.
Et quand on ouvre, c'est l'ensemble de pique-nique. Voilà. La personne qui le vendait a mis des assiettes en plastique et des assiettes et des couverts en plastique. Donc ça va sortir pour le coup. Mais en fait, ça permet d'emmener... Alors, je ne sais pas si vous voyez ici. Hop. Donc en général, vous savez, dans les films, c'est ce qu'on voit qui porte à bout de bras. En général, comme ça. Dans les films un peu rétro. Et donc dedans, on ne voit pas forcément, mais dessous, vous avez, hop, ici, les accroches pour mettre les verres. Donc là, vous avez la place de mettre tout le manger. Ouais, le manger, c'est très adulte comme façon de parler. Et donc ici, vous allez avoir des emplacements. Alors, vous voyez pas, mais ici, 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 j'en ai un autre dessous et un autre de l'autre côté dessous. Vous allez avoir des emplacements pour les couverts. Et ici, en fait, vous allez avoir les emplacements pour les assiettes. Et donc ça permet de se balader et d'emmener le pique-nique. Donc voilà, ça c'est merveilleux. Donc ça c'est le cadeau. Je vais le chérir, je vais en faire je vais faire très attention. Et donc dans les derniers, je suis tombée sur un stand qui était plutôt sympa parce qu'en fait les gens m'expliquaient qu'ils en avaient marre de faire des vides-greniers, qu'ils essayaient de se débarrasser des choses. Donc en fait ils m'ont fait, là ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 3 € de mémoire, de peut-être 4. Je sais plus, j'ai plus tous les tarifs en tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voulaient vraiment se débarrasser. Donc après, le problème, c'est quand c'est comme ça, c'est un peu tentant de surconsommer. J'ai essayé de pas trop. Donc voilà, donc là, j'ai trouvé... Alors moi, je suis une grosse fan du grès ancien. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des jolies tables vintage. Donc, j'ai trouvé... Donc c'est un ensemble, j'en ai 2. Hop. Donc je vais vous en montrer une seule, ce sera plus facile parce que j'ai manqué de main. Donc en fait, j'ai le dessous d'assiette et la tasse. Et ce que j'aimais beaucoup, en fait, c'est que ça permet, si vous faites un goûter, moi c'est comme ça que je vois le monde, hein, quand je vois quelque chose, je vois ce que je peux en faire. Je me dis que si j'invite une amie pour un goûter, ça permet de venir avec le plateau, de mettre la pâtisserie sur l'assiette assortie et mettre la tasse sur la sous-tasse et de servir le café ou le thé, ou voilà, pour une petit déjeuner en amoureux. Je trouve ça vraiment mignon d'avoir des tasses assorties. Alors ça fait peut-être un peu cucu, mais bah voilà, j'aime bien, hein, quand on a la chance d'avoir enfin trouvé son prince charmant. on va pas s'embêter, hein, et on va profiter du temps qu'on a avec lui. Donc ouais, les petits déjeuners en amoureux, je trouve ça sympa d'avoir 2 tasses comme ça, de faire des belles tasses. Alors bien évidemment pas quand on travaille toute la semaine, mais bah, les week-ends, quand on travaille moins et qu'on a un peu plus de temps, bah oui, on peut dresser une belle table, ne serait-ce que pour un petit déjeuner ou pour un goûter au lever de la sieste, pour ceux qui font la sieste. Et enfin, le dernier ensemble que j'ai trouvé, alors là j'ai eu vraiment un craquage total quand je l'ai vu. Ça faisait longtemps que je cherchais quelque chose pour servir le café quand je reçois à la maison, et quelque chose d'assez doux, d'assez poétique, d'assez calme. Et j'ai trouvé une cafetière. C'est 6 sous-tasses et c'est 6 tasses à café. Donc comme ça, je fais le café avec la grosse cafetière que vous avez vue tout à l'heure après avoir moulu mes grains. Et pour amener sur la table, et ben, je peux ramener une très belle cafetière. Alors je suis désolée, il y a l'anneau lumineux qui se reflète dedans. Donc on est... Hop, je vais essayer d'avancer. Donc sur des décors floraux, je vais faire des recherches pour savoir dans quelle année exactement c'était le plus en bail. Et en fait, on voit en vogue, pardon. Et donc on va avoir les petites assiettes. Et en fait, ce qui est super mignon, c'est que vous avez un dessin. Donc là, par exemple, c'est la menthe poivrée, je pense, hein, Manta piperita. Alors je sais pas, ça n'a pas l'air d'être en latin. Peut-être italien, si vous savez, dites-moi. Et donc en fait, on a l'ensemble, comme ça. Hop. Et je trouve ça très mignon. Le seul regret, c'est qu'il n'y avait pas le sucrier pour aller avec. Alors moi, c'est pas grave pour moi, parce que je sucre pas, mais souvent, les amis que je reçois sucrent. Donc voilà. Mais je suis très contente de cette brocante. Donc voilà, bah, c'était ma première vidéo, retour de brocante. Donc septembre, ça ouvre le mois en route pour les brocantes quasiment tous les dimanches. Dimanche prochain, je retourne faire une brocante dans 2 villages. L'idée, c'est que là, il y a des brocantes qui sont programmées, donc le 14, le 21 et le 28. Je vais faire les 3. À chaque fois, il y aura des retours de est-ce que j'ai trouvé, est-ce que j'ai pas trouvé. Mais voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi
cette vidéo. La prochaine vidéo sera un tuto couture. Voilà. La prochaine après sera soit le retour de brocante, je pense, et après une recette de cuisine. Donc voilà, bah écoutez, si vous voulez rien rater de mon tout début sur YouTube, de mon tout début sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, on fait la cloche, enfin vous connaissez, tout le monde vous l'a dit avant moi, et je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.